Bonjour tout le monde! Alors, si vous êtes comme moi, vous adorez vous faire des listes. En fait, vous en avez peut-être besoin parce qu'en enseignement, on a tellement de choses à passer et sur le plan personnel aussi. Donc, je vous propose dans la capsule qui suit un petit outil qui va peut-être vous sauver la vie. Alors, Google Keep, c'est vraiment une application vraiment géniale. Donc, on peut s'en servir pour prendre des notes ou faire toutes sortes de listes. Puis ces listes-là, on peut les classer avec des mots-clés, avec des thèmes et tout ça. On peut y ajouter de la couleur pour organiser un petit peu mieux nos listes. Et quand vous utilisez les outils Google, donc par exemple un Google Slide ou un Google Doc, vous avez la possibilité d'ouvrir votre Google Keep en extension juste à côté pour pouvoir accéder à ça. Donc, c'est un petit peu difficile de vous expliquer comme ça à quel point c'est une application merveilleuse et qui pourrait vraiment changer votre vie ou en tout cas l'améliorer, vous sauver du temps. Alors, je vous invite à me suivre à mon ordinateur, à mon écran d'ordinateur pour qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut y faire puis faire un petit tutoriel sur le sujet. Alors, avant de commencer, je peux vous dire que Google Keep est disponible dans tous les types d'appareils. Donc, sur tous les types d'appareils, ça peut être disponible sur un appareil mobile, que ce soit un appareil iOS ou un appareil Android. Il faudra à ce moment-là télécharger les applications Google Keep sur ces appareils mobiles-là. On peut le faire aussi sur un Chromebook, on peut le faire sur un PC ou sur un Mac, il n'y a pas de problème. Là, en ce moment, je le fais sur mon PC, donc je vais aller ouvrir mon navigateur Chrome en bas. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Ce qui est important, ça va être de le connecter avec votre compte Google. Ça peut être votre compte Google for Education ou votre compte Google personnel selon avec quoi vous voulez l'utiliser. En haut, je vais vous montrer rapidement qu'on peut aussi ajouter une extension Google Keep qui vous permet, si jamais vous tombez sur un site que vous trouvez intéressant, de l'ajouter à Google Keep. Je reviendrai peut-être là-dessus un petit peu plus tard, sinon vous pourrez l'explorer. Il s'agit simplement de télécharger l'extension Google Keep. OK? Ça peut être vraiment, vraiment intéressant, donc c'est super utile. Donc, maintenant, je suis dans mon navigateur Chrome et je vais me taper Keep. Donc, vous voyez, je l'avais déjà commencé à le taper là auparavant. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un système de notes un peu comme des post-it qu'on peut avoir de différentes couleurs. Donc, qui n'aime pas les post-it de différentes couleurs? Moi, je triple là-dessus. Il faudrait qu'il y en ait de plein de couleurs. Et personnellement, j'ai ajouté une en-tête à mes Google Keep en fonction de des catégories ou des thèmes que je veux. En haut, c'est les notes qui sont épinglées. Donc, celles que vous jugez un petit peu plus importantes ou sur lesquelles vous voulez travailler. Et en bas, ça va être les notes qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Donc, vous pouvez, par exemple, décider de l'ajouter en haut en cliquant sur la punaise. Donc, elle va se déplacer à ce moment-là en haut. Ou vous pouvez la désépingler, elle va retomber en bas ici. Et selon les projets que vous faites ou les priorités que vous avez, vous pouvez décider, je l'ajoute en bas ou je la descends en bas. Donc, c'est vraiment libre à vous. Donc, juste pour vous montrer, donc par exemple... Tiens, je vais aller avec celle-là, peu importe. Donc, quand je clique sur une note, elle va grossir puis elle va se mettre au centre de mon écran et ça me permet d'aller ajouter ou de la modifier. Donc, je peux aller modifier n'importe quoi. Ici, ça fait des petits points, donc ça me permettrait de glisser pour changer l'ordre des petits points que j'ai fait. Donc, on a une note avec un titre, qu'on peut ajouter une image. L'image, c'est vraiment libre à vous de votre choix. Si vous faites un dessin aussi sur les appareils mobiles, ça va s'ajouter en haut. On peut ajouter dans le bas différents libellés. Et en bas, on a un petit menu qu'on va devoir découvrir ensemble. Donc, la cloche, c'est pour s'envoyer des rappels si on veut, par exemple, gérer mieux notre temps pour faire des petits rappels au niveau des échéanciers ou autres, si jamais il y a des projets importants qu'on veut se rappeler. À côté, on peut s'ajouter un collaborateur sur une note en particulier. Donc, je pourrais partager une note avec tous mes élèves ou encore une note avec mes collègues de mon niveau si on a des notes qu'on veut se partager. Donc, si on veut faire la liste des choses à envoyer à la reprographie, on va mettre ça sur un Google Keep, puis on va se la partager ensemble. Puis au fur et à mesure que c'est fait, la personne qui l'a fait va pouvoir cocher. Donc, je vous montre, si on coche, ça va s'en aller en bas et ça va dire que c'est fait. Donc là, ça peut être quelque chose qui est super génial pour mieux gérer notre temps puis être d'autant plus efficace dans notre métier parce que Dieu sait que, il y en a des choses auxquelles penser. Donc ça pourrait nous aider de se créer des notes comme ça à se partager entre collègues ou encore avec les élèves.
Donc ici, c'est pour les collaborateurs. Ici, c'est pour changer la couleur. Donc là, si vous êtes comme moi, là, vous allez adorer pouvoir choisir une couleur. Par exemple, moi, mes mathématiques, je les ai mis en vert, puis j'ai mis ma gestion, puis les autres trucs plus en rouge, mes projets un peu plus personnels ou projets que je veux bâtir, ben, je les ai mis en blanc. Donc là, vous allez pouvoir ici choisir plein de couleurs en fonction de vos projets. Vous allez pouvoir aussi cliquer pour ajouter des images. Ça, c'est des étiquettes que j'ai créées. Donc, si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire. Je ferai peut-être un autre tutoriel pour vous montrer comment créer ces super petites images-là. Donc, les images que je me suis créées et automatiquement, donc en cliquant sur l'image, elle va s'ajouter ici en haut. Donc moi, je suis un petit peu fancy, là, fait que même ma petite bordure va matcher ici la petite image, la couleur de ma note. Donc l'image va avec la couleur de la note. Donc voilà. Ça, c'est pour archiver les notes. Donc vous voulez pas la supprimer, mais vous voulez la garder puis faire un petit ménage là parce qu'à un moment donné, on vient avec trop de notes. Donc on peut juste l'archiver puis ça va nous permettre de la retrouver un petit peu plus tard. Dans les trois petits points ici, donc on peut supprimer la note. Donc cette fois-ci, c'est pas archiver, c'est vraiment supprimer là que bye bye, elle est plus là. On peut modifier le libellé pour cocher les différents libellés qu'on veut faire ou en ajouter. Donc au départ, dans vos Google Keep, vous n'aurez pas de libellé d'inscrit parce que ça, c'est ceux que moi j'utilise puis que je me suis ajouté. Donc en cliquant sur ajouter un libellé, vous allez pouvoir écrire un mot et là, ça va s'ajouter et ça va vous permettre après ça de cocher en lien avec ce que vous voulez cocher comme libellé avec cette petite note-là. Et si on poursuit, effectuer une copie. Donc ça, si par exemple on veut partir de la même couleur avec le même haut, donc je pourrais dire, ah ben tu sais, ça c'est en mathématiques, en raisonné, mais je veux me partir une autre note qui va contenir différentes informations. Je pourrais effectuer une copie, partir de celle-ci pour aller supprimer ce qui est écrit en bas, puis ajouter les nouvelles informations, mais ça va m'avoir permis de conserver cette même mise en page sans avoir à la recommencer. Donc là, ici, c'est à vous de voir. Ou encore, effectuer une copie si vous voulez faire une note par élève, puis la partager avec eux, mais individuellement, que vous voulez pas la partager à tous les élèves ensemble, mais que chacun ait sa note, ça peut être possible. Donc, on pourrait écrire le nom de l'élève, puis la date ou peu importe, et faire une copie par élève à ce moment-là et les mettre en collaboration. Vous pouvez masquer les cases à cocher. Donc, moi, ici, j'avais des cases à cocher. Là, ici, c'est à ça que ça ressemble quand il n'y a pas de cases à cocher. Moi, je trouve que, ben, ça peut se faire comme ça. Ça peut être super intéressant, puis on va juste l'espacer. Puis, ça pourrait être chouette. Et ce qui est le fun encore plus, c'est que on peut les ajouter, puis les enlever selon notre désir ou on n'est pas sûr, ben c'est pas définitif, là. On peut passer de un à l'autre. Moi, j'aime bien les cases à cocher parce que je trouve que ça les sépare bien, puis ça les classe bien, mais on pourrait les enlever également, puis parce qu'ici, dans le fond, c'est pas une liste à cocher, là. Mais je trouvais que ça les espaçait bien. Extraire le texte de l'image. Ça, c'est vraiment chouette. Là, vous trouvez une image sur Internet, je vais vous montrer, je vais sortir ici. Ah, puis je peux le copier dans Google Doc, donc pour le garder, puis ensuite le partager, par exemple, dans Classroom, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Donc, d'en avoir une copie dans notre doc, qui sera pas nécessairement en note, par exemple, ça va être transformé en petit document. Donc, tiens, je vais prendre celle-ci parce que je la trouve vraiment chouette. J'avais trouvé cette image-là sur les modèles d'intervention en 3 niveaux à RAI. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en ajoutant cette image-là qui contient du texte, comme vous le voyez, quand je clique en bas, extraire le texte de l'image, bien, vous voyez là ce qui est écrit dans mon image ici, ça s'est retranscrit en bas. Un peu comme le principe du OCR là, pour les élèves qui ont besoin de la lecture de synthèse et tout ça. Là. Par contre, excusez, je cherchais mes idées. Par contre, ce qui est important, c'est de repasser sur le texte parce que des fois, ça va pas reconnaître les mots. Donc, il y a des petites corrections à apporter. Là. Donc, une fois que vous faites extraire le texte de l'image, là, prenez le temps de relire le texte parce qu'il y a eu des corrections à faire ici pour que ça soit correct. Là. Il y avait des petits mots qui avaient mal reconnus ou en tout cas mal séparés et tout ça. Donc, il faut quand même prendre le temps de regarder. Mais avouez, là, c'est vraiment chouette. Au moins, j'ai pas eu besoin de tout retranscrire, mais il faut quand même faire une petite vérification après. Donc, voilà pour le menu en bas. La petite flèche, c'est pour défaire quelque chose qu'on vient de faire ou pour le remettre, puis on a fermé et ça nous dit la dernière modification. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Le temps file, c'est pas long, hein. je veux pas trop m'éterniser, mais je veux quand même vous montrer, par exemple, si je vais dans mon Drive.
OK, je vais vous montrer quelque chose parce que moi, je trouve ça vraiment là, extraordinaire. Si je vais, par exemple, dans mon Drive, puis je vais prendre un document qui est sur Google Doc. Donc ça, c'était un document que j'avais pris dans Word sur les plans, dans les versions gratuites. Donc, dans nos nouvelles, c'était pour la 3e année et plus, et ça contenait un fichier PDF puis un en Word. Là, lui, je l'ai transposé en Google Doc, OK? Mais mettons que c'était un document d'un de mes élèves. Il avait écrit là, un petit texte comme ça, OK? C'est clairement pas ça, là, mais disons, OK? Ici, dans mon Google Doc à droite, puis vous allez avoir ça avec tous les outils Google, dans le fond, là. À droite ici, vous allez avoir votre Google Keep parce qu'on l'avait ajouté en extension. Si je clique dessus, vous voyez que ça m'apporte les listes, OK? Les différentes listes que j'ai faites. Donc, si par exemple, je veux travailler une en écriture, là, j'en ai tellement là, que ça devient difficile à repérer. Fait que je vais utiliser la loupe, puis je vais écrire écriture. Fait que là, c'est sûr que ça va me sortir tout ce qui est en lien avec l'écriture. Donc, si par exemple, mon élève, là, tiens, ici, il a fait une faute, OK? Il a commencé sa phrase par un I minuscule, puis là, c'est son début de phrase, puis là, fait que ça, je veux y écrire un commentaire. Donc, je vais ajouter un commentaire, commenter. Et là, dans les défis, tiens, je vais marquer pense à mettre ta majuscule. Là, ici, c'était pense à mettre ta majuscule et ton point. Mais mettons qu'il a mis son point puis pas sa majuscule. Fait que là, je vais aller copier, je vais aller ajouter son commentaire, coller, et je vais faire commenter. Je pourrais aussi avoir ici, par exemple, il y a un travail à faire, puis je fais toutes les images du matériel de base 10, ça va me permettre de les copier, les coller dans mon document pour pouvoir les utiliser. Mes commentaires en écriture, là, vous voyez les forces, les défis, ben ça me permet ici de passer de un à l'autre. J'ai plusieurs listes comme ça, je vais vous faire le tour après de ce que j'ai ajouté, mais tu sais, avec le Google Slide, le Google Doc, imaginez là de pouvoir accéder ici à vos commentaires pour pouvoir ici annoter les textes de vos élèves ou les travaux de vos élèves, ça peut être vraiment intéressant. Une autre façon d'utiliser ici avec le Google Slide ou Doc, c'est que si vos élèves ont un projet à faire, ben vous pouvez faire un Google Keep, une note dans laquelle vous mettez toutes les contraintes ou les listes de vérification, tu sais, ce que ça doit contenir, qu'est-ce qu'il doit y avoir et tout ça. Puis si vous le faites en case à cocher, ben au fur et à mesure que l'élève le fait, il peut cocher puis il peut voir où il en est rendu. Fait que ça peut être vraiment, vraiment intéressant, là, vraiment. Je vais revenir en arrière pour vous montrer un petit peu les différentes choses. Donc, on peut, par exemple, faire des liens, des références. Là. Par exemple, ici, en écriture, j'avais commencé à noter, j'avais vu ce site-là l'autre fois qui était passé, antique, des perfectionnements qu'on peut faire qui peuvent être intéressants. Donc, ici, je me suis mis en cases à cocher parce que je trouve que ça le sépare bien. Mais évidemment, là, ici, c'est pas vraiment des cases à cocher. Puis, je pourrais décider, tiens, je vais les enlever, les cases à cocher. Mais vous voyez, là, ça fait comme un top. Moi, j'aime moins ça. Je pourrais juste les séparer. Donc là, c'est mon toc, là. Je suis désolée, là, c'est trop tassé pour moi. Donc, je pourrais juste les espacer comme ça ou les mettre en liste à cocher. Donc, on peut mettre différents outils, liens, documents qu'on voit qui nous semblent intéressants. En écriture, en communication orale, j'en ai aussi pour le bulletin. Je commence à me faire des listes avec mes commentaires pour pas les réinventer d'une fois à l'autre parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas besoin de toujours réinventer. Les listes d'achats à faire que je peux mettre, je peux les classer par couleur et tout ça. C'est donc intéressant. Mettre mes priorités en bas, en haut, puis tasser en bas ce qui est moins important et tout ça. Donc, pour la gestion du temps, les rappels, les échéanciers, ça peut être super wow. L'extension Google pour sauvegarder une note pendant qu'on fait la lecture ou un lien, ça peut être super chouette. On pourrait faire des listes ici, nos listes orthographiques ou par thématique. Là, imaginez, là, ils font un projet sur un thème, puis tout ça, puis on a travaillé le vocabulaire en lien avec ce thème-là. Je pourrais tout mettre ça dans un Google Keep, dans une note, puis la partager avec eux comme collaborateurs. Ça pourrait être le fun. Pour se faire des notes de cours, par exemple, en 3e année, on voit les Incas, donc je pourrais me partir une note, écrire si, par exemple, faire un dessin des Incas, écrire Inca, puis mettre les informations que l'élève, on peut dire à l'élève, retrouve-moi 10 informations ou autres selon les contraintes qu'on veut donner, mais ça peut être un projet, un travail à faire de prendre des notes de cours là-dedans. Faire un carnet de lecture, j'avais vu les filles enseigner avec la littérature jeunesse qui avaient fait un journal dialogué, par exemple, ça pourrait être super intéressant, on met la question dans le titre, puis ils doivent répondre en bas, on pourrait même la partager avec les autres élèves de la classe, puis ils pourraient se répondre là-dessus, ou le faire individuellement. Ça pourrait être pour les 5 à 7 en écriture, une façon super le fun, ceux qui ont accès à des appareils, donc ils fassent leurs 5 à 7 en écriture, les références d'outils, des notes vocales, parce qu'on peut aussi sur les appareils mobiles enregistrer notre voix.
pas sur les PC ni les ordinateurs. Liste de commentaires, les listes d'achats. Donc, on peut créer une note, faire des listes à cocher, partager la liste, ajouter des libellés, donc des mots-clés, les couleurs. On peut ajouter des images, on peut extraire le texte d'une image, on peut ajouter des dessins, des rappels, des notes vocales sur les appareils mobiles. Donc, c'est vraiment un outil à découvrir. Puis, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, écrivez-moi là en commentaire. Puis, je pourrais peut-être faire une deuxième capsule là-dessus. Sur ce, je vous dis bonne exploration, puis notez dans les commentaires vos idées ou vos questions. Ça va me faire plaisir de faire peut-être une deuxième capsule sur le sujet, mais c'est vraiment un outil à découvrir. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite capsule un peu plus tutoriel vous aura aidé, vous aura donné des idées d'utilisation de Google Keep. Je vous invite à aimer ma vidéo ou encore pouce en bas si vous ne l'avez pas aimé et à m'écrire dans les commentaires peut-être en bas comment vous comptez l'utiliser Google Keep, donc de quelle façon vous pensez l'exploiter. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine!